Salut à tous l'équipe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler du RS17. On va faire un petit, pas un récap, mais on va revoir un peu entre guillemets la carte du RS17. Donc, on va parler du co-main event principalement, du main event. Donc, on a Aïda contre Aboubakar Younoussov et Beysangour Shamsudinov qui est Baki contre Félix Klinkhammer. Donc, on va parler de ça. N'hésitez pas en tout cas les gars sur YouTube à vous abonner, à lâcher un like, à mettre un petit commentaire, voilà, de ce que vous pensez de ce RS17, vos résultats pour le co-main event, qui va gagner, comment il va gagner, quel round, voilà, etc. Dites-moi pour le co-main event et le main event. Et n'hésitez pas aussi à follow sur Twitch, les gars, pour pas rater les lives, c'est important, les gars. Donc voilà, on attaque, on va attaquer de suite. Donc là, je l'ouvre la carte du RS17. Attendez, il n'y a pas eu. Ah non, ils sont trompés, ok. Alors, je vérifie pourquoi on l'a pas là. Ah, c'est bon. C'est bon, les gars. Walaikum salam, Ishintai. Salut, Ryzen. Ça va ou quoi? Est-ce que je peux faire un partage d'écran ou pas là? 2 secondes. Change de scène? Non. Euh, Attendez. 2 secondes, je vais vous mettre la carte, les gars. Si écran noir, c'est normal. C'est parti. Alors. Et comme vous le voyez, bon, j'ai pas mis ma cam, mais c'est pas grave, les gars. Mais voilà, on a les combats. Donc, on va quand même principalement se concentrer sur euh, co-main event et main event. On va voir Mustafa Aida contre Aboubakar Younoussov. Donc, celui-là, c'est un banger aussi, les gars. Je pense que c'est pour l'interim belt. Ouais, interim belt pour les bantams. Vu que, comment il s'appelle? Euh, Ah, j'ai oublié, Demarté Peña est blessé. Donc, ils ont fait une interim belt pour le combat. Je pense que ça va être un beau combat. Moi, personnellement, je vois Boubacar légèrement favori. Je pense que ça va quand même être une belle guerre. Ça va être un beau combat. Un 5x5. Boubacar en 3-0 en pro. Il se tape déjà une interim belt pour un 5x5. C'est dur comme préparation, mais bon. En plus, Mustafa Aida, c'est un diesel. Si le combat est dur, ça va être compliqué, mais je pense qu'Abou peut terminer rapidement s'il arrive à trouver la solution, à être opportuniste sur le sol, etc. Je pense pas qu'il va vouloir trop striker avec lui, ça c'est sûr. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. Donc, et après, on a bien évidemment Baïsangour contre Félix Klinkhammer qui attaque juste derrière. Donc, gros combat. On a un mec en 9-0 avec quasiment que des finishes. Klinkhammer, c'est un sacré bestiau, hein, les gars. C'est pas un rigolo du tout. C'est pas un plombier, mais vous allez voir que si Baki gagne contre ce mec-là, certains vont dire que c'est un plombier. Euh, il a fait une décision. Sinon, c'est que des finishes, 7 soumissions et une victoire KO TKO. Donc c'est ouf quand même, hein. Ouais, c'était son premier combat pro où il met un finish au premier round. Donc c'est un mec qui finit quasiment qu'au premier round. Toutes ses finishes sont au premier round. Donc voilà, on l'a jamais vu sur 2 rounds. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte. Et l'Islamo streamer. Pour une fois que tu es là, Nizar, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ouais, pour le combat, on a Félix Klinkhammer qui a jamais dépassé le round 1, qui a jamais fait plus du round 1, à part quand il est allé à la décision. Voilà, il a fini au premier round. Sinon, c'est fini à la décision. C'était son combat, je crois que c'était à l'Octagone, ce combat-là. Ouais, décision unanime contre Anatoly Tarasenko. Je trouvais que cet adversaire était pas incroyable, perso. Je l'ai pas trouvé oufissime, donc je sais pas à voir. Mais ça reste un adversaire solide, très opportuniste, avec un sol vraiment très bon. Un striking un peu bizarre. Ouais, il a fait un passage à l'octagone. Mais je crois que c'était juste un combat qu'il a fait à l'octagone. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc après, au niveau de la préparation, nous, on est dedans, hein. On est quasiment fini la préparation. Là, demain, il fait ses derniers sparring. Samedi, ben, je serai là pour finir. On fera la prépa. Dimanche, repos.
Lundi, sûrement une session de pâte d'ours. Mardi, on va à l'hôtel. Media Day. Plus peut-être une petite séance de prépa, genre de 20-25 minutes. Mercredi, repos total. Cutting. Voilà, on va être bien là. On perd le poids tranquillement. Il m'a envoyé un message là. Il se sent très bien. L'Espagne se passe très bien. Donc il y a juste à faire, faire le poids et place au combat, quoi. Faut vraiment pas dire que c'est un plombier, mais on sait très bien que si qui gagne, ça va dire que ça vaut rien. Exactement, mais ça on s'y attend et c'est pas grave en vrai, hein. D'ailleurs, comme je le dis, il faut battre Kamar Ousmane pour. Il a encore quand. Comment il s'appelle? Quand Hamzat il a battu Kamar Ousmane, les gens ils ont dit ouais, il a pas de cardio, Hamzat. Ils trouveront toujours quelque chose à dire. C'est ça qui est ouf en vrai. C'est incroyable de parler de. Je sais pas. C'est bizarre en vrai. J'ai du mal à comprendre ce genre de commentaires des fois. C'est ouf en vrai. Enfin bon. Après nous, enfin les gens qui connaissent le MMA, d'ailleurs ça va être vite réglé, hein. Les gens qui diront que c'est un plombier, bah, tu sauras directement que c'est des gens qui regardent pas le MMA ou qui suivent pas le MMA. Parce que si c'est un plombier, il a battu, bon, Christopher Jacquelin qui venait quand même d'un peu de. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas combattu. Il devait faire les Dana White Contender Series contre Gabriel Bonfim en welter. Donc voilà. Je crois qu'il s'est blessé, c'est pour ça qu'il n'a pas pu le faire. Il a battu Wissem Akmouche qui était, je crois, ben, à 5-0 avant le combat. Il a battu round 1, voilà quoi, je crois, à quelques secondes de la fin du combat sur un étranglement arrière. Voilà, après, il a battu un mec en 6-2, un mec en 8-3. Voilà quoi, c'est pas des mecs ridicules quoi. Et quasiment que des finishes. C'est ouf. Mais bon, nous on sait après, c'est pas grave, hein, on a l'habitude. Mais en vrai, il gagne rien. Doumbé a affronté Baki. Je sais pas pourquoi il rentre dans cette hype. Je sais pas. Peut-être que. Ah, tu sais, hein. Je sais pas. Si, je pense qu'il peut y gagner quand même. S'il gagne, tu vois, par exemple, si Doumbé gagne contre Baki, mec, mais là, il va prendre 400-500 000 followers. Il va être invité partout. Même l'UFC, ils vont se dire, ouais, c'est quoi ça? Viens à l'UFC, on te donne un gros chèque, je pense. Ou en tout cas, il pourra arrêter sa carrière parce qu'il aura pris tellement d'argent. Il fera un show de fou et tout. Après, c'est risqué quand même. Mais comme on dit, high risk, high reward. Pour les mecs qui comprennent pas l'anglais, si tu prends beaucoup de risques, bah, tu risques d'avoir une belle récompense si tu gagnes. Il va rien gagner, ils vont dire comme avec Zebo, il a fumé un petit peu. Non, quand même. Parce que Baki, il est beaucoup. Sans manquer de respect à Jordan Zebo, il est quand même beaucoup plus fort, complet, etc. Sans manquer de respect à Jordan Zebo, hein. Euh, mais c'est quand même un cran au-dessus, tu vois. C'est pas, je dis ça pas, c'est pas parce que je suis son préparateur physique, mais et ça n'enlève rien au niveau de Jordan Zebo qui a un très bon niveau. Mais c'est pas pareil. Si Khamzat Chimaev il le prend avec lui, c'est pas juste parce qu'il est tchétchène, c'est parce qu'il est bon et qu'il a pu progresser grâce à lui. Iris Kairoa, t'as fait une définition de faire les profs de français. Enfin, moi, j'ai me tarde du combat contre Klinkhammer quand même. En plus, c'est une ceinture, donc c'est un 5x5. Et c'est une préparation sur un 5x5, donc franchement, j'ai hâte de voir ça, quoi. Hum, hum, hum. Alors, Pera, pourquoi en fait c'est un clown? Pera, pourquoi en fait c'est un clown, on dirait. J'ai pas compris, Nizar. Du coup, vous avez taffé sur son cardio. On a taffé un peu sur tout. On a fait en sorte d'être OK sur du 5x5. Après, c'est pas les mêmes intensités. Tu te gères mieux sur un 5x5. Tu peux pas faire n'importe quoi. Surtout sur les premiers rounds. Tu peux pas t'exciter de fou. En tout cas, tu as des rounds de récup. Par exemple, souvent le troisième round, ça va être un round un round de récup, pardon.
Genre, ses interventions, on dirait il est autiste, frère. Il fait que des trucs de con. Mais je pense que c'est un rigolo, en vrai, Alex Pereira. C'est juste que vu qu'il parle pas trop anglais, on a l'impression qu'il est un peu débile. Mais je pense que c'est vraiment un gars vraiment marrant, ce type. C'est vraiment. Moi, je trouve que ça a l'air d'être un bon gars, quoi. Mais après, vous, dites-moi ce que vous en pensez, vous, du combat, si ça vous hype ou pas. Après, j'avoue que le combat, quand même, Aboubacar vs Mustafa Aida, c'est un choc franco-français. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant que la sueur, ils vont faire une sorte d'interview face à face. Ça va être hype de fou. En plus, je pense qu'ils se cherchent un peu depuis pas mal de temps. Donc, il va y avoir une vraie. Je pense que ça va être marrant, quoi. Tu le vois gagner. Qui, Alex Pereira, je sais pas, en vrai, ce combat, tout peut arriver, quoi. J'aimerais bien que Pereira gagne, ouais. J'aimerais bien que Pereira gagne, perso. Parce que j'avoue que Jiri, avec sa blessure. Hmm. Après, vous dites-moi ce que vous en pensez. On peut parler de l'UFC aussi, les gars. Mais je pense quand même on va rester sur la res 17 parce qu'il y a quand même déjà pas mal de vidéos. Mais, mais dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Je réponds à des gens aussi qui me disent qui me font des petites demandes. Hype, hype, hype. Vous avez vu la vidéo que j'ai repostée sur Insta? Franchement, elle me hype de fou pour le combat. Elle me hype de fou. Ça va se taper dessus fort, je pense, entre Alex Pereira et Jiri Prochaska. Arès, ça me hype vraiment pas. Juste, je regarde Baki parce que tu le coaches en ça. En vrai, regarde le co-main event et le main event cette fois-ci. Je te jure, ça va être lourd. Regarde au moins ça. Les deux derniers combats. Et regarde, tu regardes sur quoi? Un stream ou sur Canal Plus, Nizar? Non, en vrai, les deux derniers combats, je pense qu'ils vont être lourds. Ça va être la guerre. Mon français préféré, c'est Parnasse. Ah, je pensais que ce serait Cédric Doumbé, quoi. Salut Manafa, ça va ou quoi? Je regarde un stream, j'ai plus d'argent, j'ai utilisé pour la RAM, laisse WAM. Arrête, gros, avec l'argent du stream, tu t'es bien, quoi. Donc, y a personne qui suit le RS ici ou quoi, les gars? Oh, vous êtes tous, les gars. Faut suivre un peu l'ARS en vrai. Franchement, c'est une bonne organisation en France. Faire une dinguerie. Je regarde que Baki. Non, Doumbé, je l'aime bien, mais j'ai pas trop aimé quand il a fait le condescendant dire Baki, c'est un gars qui lit des mangas. Ah, ça, après, c'est sa spécialité. Doumbé, il aime bien vanner, tout ça, quoi. Faut pas trop prêter attention. Il fait ça pour le truc, quoi. C'est business, quoi. Après, tant qu'il manque pas de respect. Après, moi, je suis pas fan non plus, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Le problème, c'est que les gens, ils kiffent ça, en vrai. Ouais, c'est bien pour le divertissement, mais en fait, ça crée trop. Quand j'ai parlé sur le tweet que j'ai dit sur Aldric Cassata, mais il y a des gens, ils m'ont cité, mais ils parlent mal. Ils parlent mal de Chris. Et ils sont vulgaires. Je sais pas ce qu'ils ont, les gens, mais je supporte pas, moi, en fait, ce délire je sais pas. Ouais, mais c'est nul. Ouais, ben voilà, la plupart, ils le suivent juste pour ça, mais c'est nul. C'est nul, en vrai. Franchement. C'est incroyable en vrai Tu vois des commentaires, j'ai halluciné moi. Je me dis mais attends, mais ils jouent à quoi les gens? C'est incroyable. De... Ils disent n'importe quoi en plus certains. C'est ça le pire. Mais vraiment n'importe quoi, hein.
Ça qui me rend fou en vrai. Et là, je regarde les commentaires, je sais pas. C'est aberrant, quoi. En plus, les gens, ils ont compris la moitié, quoi. T'as des gens, ils te disent, vous connaissez rien au sport de combat. Pff, je sais pas, tu sais pas pourquoi ils font ça, quoi. J'aime trop le trash talk, mais moi, mes frères carrés, super, car toi, tu fais ceci, cela, j'aime pas. Ça te prépare pour le futur à l'UFC. Ouais, mais c'est trop facile de dire ça, en vrai. En plus, son trash talk est à géométrie variable. J'arrive à le sucer à Desania. Et un gros fan de manga, mais quand c'est Baki, il va le vanner sur ça. Après, c'est. Faut même pas chercher à comprendre, quoi. En fait, moi, je trouve que c'est bien en soi ce qu'il fait Doumbé, parce que ça fait bouger le MMA. En fait, la plupart des gens qui le suivent, c'est des gens qui sont. Ils s'en foutent en vrai du MMA. Ils veulent juste voir ses vidéos, ses combats et tout ce qui va se passer autour. Mais après, c'est pas des gros consommateurs. Donc, ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Et il a, euh, ils sont en plus, beaucoup sont vulgaires, sont agressifs quand tu vas pas dans leur sens. C'est incroyable. En vrai, des fois, je vois les commentaires sur mes vidéos YouTube, je vois des trucs. En plus, je le précise que les gars, on peut parler normalement, sans être vulgaire et tout. Ça te parle de, ouais, Nani, tu pompes le chip, je sais pas quoi. Ils sont fous, les gens. Ils sont fous. Ils sont d'une vulgarité, c'est incroyable. Et le problème, c'est que si ces gens-là, en fait, qui parlent, tu les croises, ils vont jamais se permettre de parler comme ça, ou ils vont demander, par exemple, s'ils croisent Baki, ils vont demander des autographes ou des photos, quoi. Il y avait un tweet du théoricien que j'ai kiffé, il a dit, ouais, les mecs, on leur laisse le buzz, ils décident de l'utiliser pour le trash talk entre Français. Pour ce trash talk entre Français. Le top 15, ça insulte et tout, il faut rester focus, faut pas faire attention. Ouais, mais tu dis ça, Manafa, mais faut, au bout d'un moment, top 15 UFC, ça insulte. Je suis d'accord, mais pas d'accord aussi. C'est pas parce que c'est normal, enfin que c'est dans le top 15, ça s'insulte qu'il faut le faire, quoi. T'es pas obligé d'insulter pour vendre un combat, quoi. Après, Nizar, je suis pas d'accord trop avec le théoricien, parce que si tu regardes, les Brésiliens, ils se tapent entre eux, les Américains, ils se tapent entre eux, les Mexicains, ils se tapent entre eux, les Russes, ils se tapent entre eux. Les Français aussi, ils ont besoin de créer des rivalités hein, pour monter des combattants. Si tu te dis, ouais, non, c'est ce qui va entre Français, ben ça va attirer personne parce que les combattants franco-français, enfin les combats franco-français, c'est ce qui vend le plus en France. Tu mets un Baki Doumbé, ça vendra plus qu'un Doumbé Anthony Pettis. Je parle en France. Après, à l'international, peut-être que si c'est bien vendu, Doumbé Pettis, ça vendra plus. Mais déjà, Doumbé, il communique en français. Donc, si il veut se développer à l'international, il faut qu'il communique en anglais. Malheureusement, c'est la politique de l'UFC. Après, il y a des choses que tu peux pas dire. Hein. Attention. Hein. Tout ce qui est menace de mort et tout, ce qu'il a fait, par exemple, Doumbé, rentrer avec le truc et tout, avec le matelas. Jamais tu le fais à l'UFC, ça. Jamais de la vie. Vous avez bien vu pourquoi les entrées sont aussi fades aussi. Après Palestine, hors de Abu Dhabi, jamais ça passe. Il a même voulu ramener le matelas dans le ring, ils l'ont empêché. Ah, mais c'est clair, hein. Ça passe pas à l'UFC. Déjà, menace de mort, ils aiment pas. Mais alors, faire ça, hein, laisse tomber, quoi. Puis c'est trop parce qu'en fait, ça veut dire que tu favorises quand même un combattant, tu vois. Genre, tu lui permets tout, en fait. C'est quand même, faut pas abuser, faut que ça reste équilibré. Faut pas que tu te dises, il y a l'organisation qui est trop d'un côté. Enfin, bref.
Ouais, c'est pas le catch, exactement. C'est pas le catch, les gars, on est d'accord. L'argent passe avant tout, malheureusement. Ah, pas tant que ça, en vrai, hein. Il y a des limites, hein. Même si l'UFC, il se frotte les mains quand il se passe des trucs, ce qui s'était passé avec Khabib McGregor, ben, tu peux avoir des problèmes avec la justice et tout. Donc, faut faire attention, tu peux pas faire tout et n'importe quoi, hein. En fait, moi, je comprends que le business, il est un peu fait comme ça. Mais mais il y en a qui sont chauds, en fait. Ils aiment ça. Par exemple, quand il se passe des trucs, ouais, les gens, là, regardez, il y a eu l'embrouille Cyril Diabaté, Fernand Lopez. Il y avait plein de gens qui étaient contents, entre guillemets, qu'il y ait une embrouille entre les deux. Mais ok, ça fait du divertissement, mais ça dessert de fou, quoi. Ah, merci. Putain, merde. Faut que je refasse le fenêtre d'alerte, faut qu'elle passe. Désolé. Désolé, Nizar. Merci, frérot, en tout cas. Ouais, 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 c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que. Putain, je me suis perdu. Mais ouais, ce qui s'est passé avec Fernand et Cyril Diabaté, t'avais plein de gens qui étaient contents. Moi, j'étais là. News 75, Selem Nabil, c'est quand la dernière fois que t'as souri, en quelle année? Ben là, j'ai souri, là, à ton message. Merci, Nizar, hein, pour le sub, les gars. N'hésitez pas à sub Prime, c'est gratuit si vous avez Amazon Prime. Vous me donnez de la force et c'est gratuit. Il y a quoi de mieux dans la vie, les gars? Donner de la force, en plus, c'est gratuit. On reprend. Ouais, les gens étaient contents. On a Annie, malveillance de Fernand Lopez, je sais pas quoi. Euh, je sais pas, moi je kiffe pas, moi. On dirait en plus c'est des adultes, c'est des darons, ils ont 40 ans. Ils se charcutent sur les réseaux par message interposé. Je sais pas. Moi je suis pas fan quoi. Beau gosse, Loho, machallah. Tu as déjà combattu en amateur ou en pro? Grappling et boxe thaï, ouais. Jamais MMA. Il sourit quand les gens décident quand oula, il sourit quand les décident d'arrêter d'être gros. Ouais, c'était pas trop français ça, Nizar. Mets le casque pour voir. Je croyais qu'il y avait un son, mais non, au final. Bon, les gars, donnez-moi vos pronostics, les gars. Au moins pour le main event, Baki Klinkhammer. Je veux au moins un pronostic sur ça, les gars. En commentaire, que ce soit sur YouTube ou Twitch, vous me lâchez un petit truc. Et pas pour me faire plaisir, soyez objectif. Je veux de la vérité, les gars. Baki KO deuxième round. Deuxième round pour qui, Hamza? Dites la vérité, les gars. Vous pouvez dire Klinkhammer, hein. Moi, je m'en fous, hein. Y a pas de problème, les gars. Moi, je connais pas l'adversaire. Bah, il fallait être là au début du stream. 9-0, 8 finish au premier round. Attention. Attention. Une décision après que des finishes au premier round. Me raconte pas ta vie. Montre. Quel crack ce Baki, ça. Ah, ben, vous allez voir, hein. La nouvelle forme. Me raconte pas ta vie, montre. Fallait être au début du stream. Manafa qui dit Baki au-dessus. On verra, hein. On verra déjà les premières minutes de combat, comment ça se passe. Hâte de voir ça. J'espère que ça va le faire en tout cas. La pression va monter. Je sais pas pourquoi j'ai plus de pression que d'habitude là. Là, j'ai déjà la pression alors que d'habitude, une semaine avant, j'ai pas la pression. Je sais pas pourquoi. Baki deuxième, troisième round, les combats compliqués. N'hésitez pas à raconter un peu comment va se passer le combat, les gars. Pareil sur YouTube, dites-moi, hein. Votre pronostic, je veux savoir, ça m'intéresse. Hum, hum, hum. T'inquiète, reste serein, Nabil. À tout à l'heure, le mytho, il est pas nul, le gars. Mais vas-y. Mais non, il est pas nul. Mais les gars, et comme je l'ai dit en début du stream, tant que même quand Hamza a battu Kamaru Usman, les gens, ils ont critiqué le cardio Attendez, je bouge juste un peu la scène. Et ils ont critiqué le cardio de Hamza alors qu'il venait de battre Kamaru Usman. Ça, je sais que t'es un MMX, Nizar. Mais c'est chaud quand même, les gars.
C'est chaud. On va pas se mentir. Tu bats Kamaru Usman, ça te dit ouais, t'as pas de cardio, frère. Tu veux quoi? Tu veux qu'il te fasse quoi? Des saltos de fou ou quoi? Ah ouais, faut arrêter, quoi. C'est bon. Le mec, je sais pas. Tu demandes les gens s'ils ont déjà pratiqué un minimum, quoi. Mais non, c'est pas du tout un plombier, King Hammer. Il a failli aller à l'UFC. Il a failli faire les Dana White Contender Series contre Gabriel Bonfim. Sauf que il s'est blessé, je crois. Et il a raté le coche, quoi. Mais je pense que par exemple. Après, le problème, c'est qu'il est pas vendeur, Félix. Pas du tout vendeur du tout. Donc, l'UFC, ça les intéresse pas. Le mec, il communique pas sur ses réseaux. Il a quoi? Attendez, je vais aller voir. Je crois qu'il a même pas 3000 followers sur les réseaux, Félix. Attendez, je vais voir de suite. Il a 2936 abonnés. Je crois que ça fait des jours que je vois pas de story de lui. J'espère qu'il va pas pull out, quoi. Ça, c'est ça qui me fait peur. Par exemple, Baïsangour, il a 233 000 abonnés, tu vois. C'est un autre niveau, quoi. Dobranx, finito pour lui. Bah, on verra en janvier au combat contre Makhachev, hein. Je viens de voir ta story, Nizar, hein. Bon, les gars, il compte partir de Ares Baki, bah je pense, hein. L'objectif c'est d'aller à l'UFC le plus rapidement possible, hein. Mais après tu choisis pas. C'est pas toi qui choisis l'UFC, c'est l'UFC qui te choisit. S'ils veulent de toi, ils te proposent un contrat, sinon c'est ciao ciao le foyer, hein. Bon, on va s'arrêter là les gars, hein, je pense. Ah, Fransart arrive toujours après la guerre, quoi. Ils vont venir te chercher, t'inquiète, on verra, hein. Regardez Abdul, hein, ça fait longtemps, on pensait qu'il allait signer, au final il l'a pas signé. Après, je sais pas, est-ce que c'est le style d'Abdul qui a pas plu? Ce qu'elle fait, je sais pas. Je pense, je sais pas. Et tu veux que je fasse quoi pendant... Je vais pas parler 2 heures d'un truc. En plus, je parle tout seul. Vous êtes fatigués, les gars. Misère. Non, Nizar, ça y est, c'est fini cette époque. Je te laisse le truc. Bon, les gars, on va se laisser là. N'hésitez pas, en tout cas, les gars, à me lâcher un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je veux votre prono sur au moins Baki Klinkhammer. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne YouTube. Venez aussi sur Twitch, les gars, abonnez-vous à la chaîne Nabil Takali. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux, que ce soit Twitter, il y a tout en bas, TikTok, etc. Instagram. Euh, on se dit à la prochaine, même les gars sur Twitch. Un petit follow. Un petit follow, c'est gratuit. Petit subprime, c'est gratuit. On se dit, bon, on se voit la semaine prochaine. D'ailleurs, je vous donne des nouvelles. Je ferai un vlog sur la Fight Week. On se dit à la prochaine, les gars. Donnez-moi de la force. Donnez-vous de la force.